ayant été choisi pour abriter l'école des maîtres, une sorte de licence dans l'enseignement du primaire qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le site de Kola fait face à une spoliation depuis un temps. C'est dans ce cadre qu'après échanges et discussions entamées avec différentes parties, l'honorable député national Pierre Ntsumbo Muntu Kalavo et une délégation composée de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngongo, du prophète de la province éducationnelle du Congo central 2, de son sous-prophète, des agents et conservateurs des titres immobiliers et plusieurs autres personnes ont fait une descente ce mardi 10 septembre 2024 à la sous-division de Mbanza-Ngongo 1 afin de faire l'état des lieux sur le terrain de Kola spolié, alors que ces derniers attendent recevoir un méga projet financé par la Banque mondiale. Les terrains de Kola où nous sommes, à Téné, étaient spoliés par des tierces personnes. Alors qu'il y a un projet, méga projet, qui est en vue ici. On devra construire des bâtiments pour une école des moniteurs, des enseignants. Et il se pose d'ailleurs un problème d'espace. Et ça a attiré mon attention. C'est comme ça que nous avons décidé ensemble avec les autorités locales, notamment l'AT qui est à mes côtés, les conservateurs, un cadre de service cadastre, vous avez les sous-prophètes et les autres services. Nous avons donc décidé, sans tarder, de cette descente sur terrain. Et vous nous avez vu circuler pour nous rendre compte de cette doléance. Vous êtes témoins, vous avez vu comment justement ces terrains est spolié, est occupé par des tierces personnes. En résumé, le terrain ici est le domaine de l'État qui, en principe, légalement occupé par 3 ministères. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, là où il y a des bâtiments scolaires. Vous avez le ministère de l'Énergie avec la Régie des eaux qui est installée depuis, comme vous avez vu là-bas, l'usine même de la Régie des eaux. Et vous avez le domaine de la santé, où vous avez vu un centre de santé qui appartient à l'État. Toutes les autres habitations que vous avez vues là-bas, c'est de la spoliation. Et pire encore, vous avez vu que tout un camp d'enseignants, c'est-à-dire quand Kola, c'était la tenue royale de Mbanza-Ngongo a été construit à l'époque coloniale, il n'a pas seulement été construit de bâtiments scolaires, mais vous avez vu qu'il y a tout un camp de professeurs et des ouvriers. Aujourd'hui, ces camps, ces maisons, on ne le voit presque pas parce que partout, on a construit des maisons. Les tierces personnes ont spolié les camps et ils ont construit des maisons. Je pense que c'est grave dans un pays organisé qui n'est pas une jungle. Une telle réalité n'est pas possible. Et c'est pour cela que nous avons pris nos responsabilités en tant que députés. Nous allons faire rapport à celui qui va décider. Face à ces problèmes qui prévaut sur la spoliation d'un bien public pour des intérêts privés, le chef de l'exécutif territorial Willy Makumbani a tenu à insister sur le décantement de cette situation grâce aux travaux qui vont bientôt démarrer, ayant agi dans toute illégalité. Nous avons vu ce que nous avons vu. C'est vraiment déplorable. Mais par rapport au mesures, je sais qu'il y a une commission qui est mise en place. Nous attendons à l'aboutissement. C'est alors que vous saurez quelles seront les mesures que nous allons prendre. Nous attendons la commission qui va travailler incessamment pour déterminer les responsabilités, voir clair cette situation et peut comprendre les dimensions exactes de ces terrains de l'État. Notons que ce terrain spolié est un domaine de l'État congolais où cohabitent ensemble le ministère de l'Éducation nationale avec la présence des écoles, le ministère de la Santé avec la construction du centre de santé d'État, le ministère de l'Énergie avec l'implantation du réservoir de la Régie des eaux. Afin de pallier à ces problèmes et de remettre l'État congolais dans ses droits, une commission sera créée dans les tout prochains jours pour identifier les auteurs de ces ventes illégales.